L'Australie a la réputation d'avoir les animaux les plus dangereux et les plus mortels, et aujourd'hui on va voir ensemble les statistiques et analyser le ratio entre les hospitalisations et le nombre de personnes mortes. Cette liste ne contient que les animaux qui ont la capacité de mordre ou de piquer avec une substance toxique, donc les victimes des autres animaux sauvages ou domestiques ne vont être inclus que pour des comparaisons. Professeur Ronald Welton du département des venins de la Australian University a examiné les données sur les admissions à l'hôpital parvenues de l'Institut australien de la santé entre 2000 et 2013 et elle a obtenu les résultats suivants. Presque 42 000 personnes ont été hospitalisées à cause des morsures et de piqûres d'animaux. 61 personnes ont été hospitalisées après avoir été piquées par des scorpions avec 0 décès. 119 hospitalisations causées par les myriapodes comme les centipèdes et les millipèdes, et encore une fois, 0 personnes mortes. 3707 personnes ont été hospitalisées à cause des animaux marins et on a eu 3 cas de décès, et les 3 personnes ont été tuées par les méduses boîtes. Ensuite, on a 5 cas de décès pour 4533 hospitalisations causées par les tiques et les fourmis. Quant aux araignées, on a eu 11 994 hospitalisations et étonnamment, personne n'est mort. Les serpents étaient responsables de 6123 hospitalisations, dont 27 morts. Et enfin, les hyménoptères comme les frelons, les abeilles et les guêpes étaient derrière 12 351 hospitalisations et 27 morts. Et parmi ces 27, 2 étaient à cause des guêpes et 25 à cause des abeilles. La plus grande surprise, c'est le nombre d'hospitalisations causées par les araignées avec 0 personnes mortes, alors que l'Australie, c'est la terre de la deuxième araignée la plus venimeuse au monde. La dernière fatalité enregistrée était en 1980, juste avant l'invention de l'antivenin de l'araignée entonnoir. Donc avant ça, il n'y avait pas vraiment de traitement pour ce type de venin, mais depuis, toutes les victimes de l'entonnoir ont été traitées avec beaucoup de succès. Et bien que les abeilles, les guêpes et les frelons sont plus susceptibles de vous envoyer à l'hôpital, les données montrent que les serpents sont plus mortels proportionnellement parlant. Mais avec plus de 140 espèces de serpents terrestres en Australie, le risque d'être tué par une morsure de serpent est très faible, vu que les 27 décès étaient enregistrés dans une période de 13 ans. Pendant cette même période, on a eu 26 décès par les requins, 19 par les crocodiles et 74 par les chevaux. Et bien que les attaques d'animaux puissent faire les gros titres de journaux, le nombre réel de décès causés par eux est très minime par rapport à d'autres choses qui peuvent nous blesser dans la vie. Par exemple, dans la même période, on a eu 5000 morts par noyade. Le NCIS a donné une nouvelle liste mise à jour en 2017, cette liste s'étend sur une période de 16 ans. Le nombre de personnes mortes s'est élevé à 541 avec une moyenne de 32 personnes par an. Et franchement, ce n'est même pas comparable avec ce que l'homme tue et détruit chaque jour de sa vie. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.